à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du film d'animation Les Croods 2, réalisé par Joel Crawford avec les voix notamment de Anne Decaune, Emma Decaune, etc., etc. Le film sort ce mercredi 7 juillet au cinéma. Alors de quoi ça parle Les Croods ? Alors, on va pas vous résumer le premier film, bien entendu, hein, mais dans celui-ci, les Croods, qui est une famille préhistorique, hein, pour rappel, a besoin d'un nouvel endroit où habiter. Décidément, ils partent en quête d'un endroit un peu plus sûr et ils découvrent un paradis sur Terre, vraiment entouré de murs et tout. Donc ils se disent c'est bien, le problème est résolu. Sauf qu'une famille y vit déjà, les Betterman. Alors, faut-il voir les Croods 2 ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Je m'appelle Hip. Encore 5 minutes. 10 minutes. On est la première famille du monde. Les Croods. Ça va encore être une belle journée. Papa dit que la meute doit toujours rester groupée. Bravo ma fille. Boum. Ceinture. On cherche l'endroit idéal pour s'installer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la fin du monde. Bon, cette fois c'est fini. T'aurais pas un petit creux, ma star? C'est curieux, comme toutes ces plantes comestibles sont parfaitement alignées. Alors, faut-il voir la suite des Croods ? Thibaut. Est-ce que cette bande-annonce répond déjà à la question ? En tout cas, ça a l'air sympa et ça a l'air d'être dans la continuité du premier. C'est plutôt dans la continuité du premier, en effet. Alors, il y a quelques semaines, on a eu cette question. Est-ce qu'une suite est toujours nécessaire ? Non. Est-ce qu'ils ont bien fait de la faire ? Je sais pas. J'ai pas trouvé ça mauvais. C'est un peu moins décisif que le précédent film dont on parlait, dans ce cas-ci. C'était A Quiet Place, hein, si je me rappelle bien. Oui. Ici, alors déjà, ils ont fait un truc sympa, c'est que dans le premier, ils étaient quand même plus ou moins seuls. Il y avait cette famille, et puis ils ont rencontré un autre type qui était tout seul, et puis ils ont dû échapper à la fin du monde, ou presque, ensemble. Mais globalement, on était tout le temps avec ce groupe de personnes. Et ici, en fait, ils vont rencontrer une autre famille. Voilà. Famille qui n'a pas du tout le même style de vie. Ils vivent dans un endroit un peu reclus, ils sont devenus sédentaires et ils ont construit leur baraque avec des bouts de bois, ils se sont fait un jardin. En fait, t'as l'impression d'avoir une famille, entre guillemets, moderne, à l'heure j'allais dire du paléolithique, mais ça y est, je ferai genre... en tout cas de la préhistoire. Oui, ce sera plus simple. Et je suis plus à jour dans mes périodes. Moi non plus. Bref, du coup, ils ont fait en sorte que cette famille soit limite une famille moderne, en tout cas moderne comparée aux autres, comparée aux Croods. Et donc forcément, c'est ce qui crée le premier décalage, les premières tensions, et voilà. Hein, et des situations cocasses. Oui, bien sûr. Évidemment, il y a d'autres éléments qui vont créer des remous dans tout cela, parce que le problème étant que la jeune fille Croods, même si elle est elle est en couple avec le type qu'ils ont rencontré dans le premier film, mais justement ce type il va un peu tomber il va un peu fricoter avec la fille de l'autre famille. Tu vois le genre, quoi. Donc il y en a qui veulent rester, il y en a qui veulent partir. C'est compliqué. C'est des histoires de famille. Une histoire de famille un peu compliquée. Bizarrement, c'est un peu bizarre que ça prenne ce tournant-là aussi, d'après ce que tu me dis. Donc, on a un film sur la différence, notamment, c'est un peu ça aussi le sujet. Donc, il y a des petits, je suppose, qui jouent un peu là-dessus. Ah bah oui, t'as le côté classe sociale différente, etc., quoi, alors qu'on parle d'hommes de Cro-Magnon, ce qui est un peu cocasse. Mais oui... C'est des grandes ficelles, des grandes thématiques faciles et qu'il faut aborder avec les enfants, tu vois.
Il y a un truc c'est une petite puce à l'oreille. J'ai l'impression que, en effet, c'est un peu comme tu dis, des grosses ficelles pour ce numéro 2. Voilà quoi, numéro 2, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième famille, ok, voilà, et puis bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait des relations, bon, voilà, ça tire un peu sur la corde là, on a l'impression. Clairement ici, t'as plus le côté rafraîchissant du premier. Alors certes, en général, t'as rarement le côté rafraîchissant du premier quand t'es dans une suite, mais c'est un reproche que tu fais plus facilement à une suite un peu ratée, tu vois. Exactement. Parce que les bonnes suites arrivent à mettre en tout cas, un film qui fonctionne un poil moins bien, tu vois. Oui, les bonnes suites arrivent à te mettre une nouveauté, une petite claque dans la figure pour essayer de redistribuer les cartes, entre guillemets. Ouais. Ici, quand les cartes sont pas redistribuées, t'as un peu l'impression que la partie devient longue, quoi. C'est un peu ça. Alors ça fonctionne, mais ça fonctionne pas aussi bien. C'est pour ça que c'est un peu dommage, tu vois. Mais donc oui, un peu moins rafraîchissant, même si ils essayent d'apporter des nouvelles idées dont on pouvait un peu se douter à partir du moment où c'est la fin du monde, il y a une famille, il faut créer un peu de tension, il faut apporter de la nouveauté, quoi. Mais malheureusement, je trouve que l'exécution est pas toujours top. Et évidemment, toutes les péripéties qui vont suivre, parfois ça rapproche les gens, parfois ça les sépare un peu, et bon, c'est un peu vu, revu et revu. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage. Écoute, bon, je crois quand même que ça reste un film assez plaisant, comme tu le dis, à regarder pour les enfants, pour la famille, mais c'est sûr qu'on n'est pas en train de... Même moi, j'ai pas pris de déplaisir, hein. Mais voilà, vu que le premier était quand même une très très bonne surprise, ici j'en attendais peut-être un peu plus. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme note du coup à ce deuxième épisode des Croods? Bon, allez, 2 étoiles. 2 étoiles. Si je me rappelle bien, je pense que le premier avait eu 3, donc c'est assez logique dans les notes. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré aux Croods 2. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.